Bonjour à tout le monde, bonjour les amis, bonjour aux abonnés de la chaîne Emma Fripp. Moi c'est Emma Fripp. J'espère que vous passez un bon dimanche. Moi je passe un excellent dimanche. Je voudrais qu'on parle de quelque chose de très amusant ce matin. Alors nous allons parler des sobriquets, des petits noms que nos amis, nos familles nous donnent dans les quartiers et dans les familles. Moi quand je grandissais, quand j'avais l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'habitais un quartier à Yaoundé au nom de Dakar. Alors, mes amis ont commencé par m'appeler Pétius parce que mon petit nom dans ma famille c'est Petit Père. Alors mes amis ont préféré m'appeler Pétius. Quand j'ai déménagé de ce quartier, je suis allé habiter à Ikounou et j'étais déjà un peu dans la vie active. Ça, c'était dans les années 2002. Alors, mes amis, mes compagnons m'ont surnommé Emmanuel le milliardaire, Ndongfak le milliardaire. Ndongfak le milliardaire, c'est un milliardaire camerounais qui vit au Cameroun. C'est un multimilliardaire camerounais, Ndongfak Emmanuel. Donc, mes amis, subitement, je ne sais pas pourquoi, ils ont commencé à m'appeler Ndongfak le milliardaire. Alors, ce nom-là m'a parlé. Ah, Ndongfak le milliardaire, j'aimais bien parce qu'il y avait le mot milliard dedans. Donc, et maintenant, bon, vu que j'étais Ndongfak le milliardaire, souvent quand on allait dans les soirées, on faisait nos petites sorties, je me tuais à la tâche, je me tuais à trouver de l'argent pour aller représenter mon sobriquet. Donc, Ndongfak Emmanuel, il fallait qu'arriver peut-être là où on va aller s'ambiancer, il fallait que je prouve vraiment que je suis Ndongfak. Et ce nom-là, bizarrement, ça me faisait travailler plus parce que il fallait vraiment que je représente Ndongfak le milliardaire, mon surnom qu'on m'avait donné, que mes amis m'ont donné. Et chose bizarre, j'étais parmi mes amis sans me vanter, celui qui avait un peu plus de miettes, comme on dit, par rapport aux autres. Parce que quoi, je voulais toujours représenter ce surnom, ce sobriquet qu'on m'avait donné, Ndongfak Emmanuel. Donc, ne vous amusez pas avec des sobriquets. Et souvent, cherchez à cultiver, à travailler pour que vous représentez réellement ces sobriquets-là. Parce que si on t'appelle par exemple Bill Gates et que tu es fauché comme une souris de l'église, ça ne sert à rien, tu ne représentes pas. Et puis, ceux qui savent utiliser ces surnoms-là se surpassent dans le monde des affaires et pour finir, ils finissent vraiment par devenir des hommes riches et des peut-être millionnaires. Voilà. Donc, mes amis m'appelaient Ndongfak le milliardaire parce que peut-être qu'ils avaient constaté que j'avais un peu plus de moyens, j'avais plus de miettes que eux. Et ils m'ont donné ce surnom-là. Et ce surnom-là, je cherchais à représenter ce surnom-là à chaque fois que j'étais avec eux. Bon, peut-être un peu négativement, mais voilà, ce surnom-là, vraiment, ça me poussait à travailler parce que on n'allait pas m'appeler Ndongfak Emmanuel et que je suis incapable d'avoir 10 000 ou 20 000. Bon, et il se trouve que chose bizarre, parmi tous mes amis là, bon, il y a quand même certains qui sont morts, mais ceux qui sont vivants, parmi tous mes amis là, je suis quand même le seul qui a une petite situation favorable au jour d'aujourd'hui parce que quoi, j'avais cherché à représenter mon surnom qu'on m'avait donné, le surnom d'un milliardaire. Donc après Ndongfak Emmanuel, quand j'ai quitté le continent africain, je suis arrivé en Europe. En regardant dans mon parcours comment j'ai fait pour arriver en Europe, je me suis dit ah, je suis un soldat, mais pas un soldat qui n'est pas non gradé. Ceux qui sont amis avec moi sur Facebook vont constater que je m'appelle le Capi des Capis. Alors, quand je suis arrivé en Europe, j'ai regardé toute ma vie depuis que je suis entré dans la vie active et jusqu'à mon arrivée en Europe, j'ai vraiment vu que j'étais un soldat. Et je pouvais pas être un soldat genre, je sais pas, caporal ou quoi. J'ai décidé de m'appeler le Capi des Capis. Et le Capi des Capis, c'est vraiment un guerrier, quelqu'un qui est sur le terrain, qui cherche à représenter, qui cherche à défendre son pays. Donc, je me bats et je cherche à représenter mon nom que moi-même je me suis donné, mon surnom que moi-même je me suis donné, le Capi des Capis. Donc, le conseil ici, c'est que c'est une chose qui a l'air banale,
C'est quelque chose qui a l'air banal, mais qui est très important, qui peut jouer sur la psychologie d'un être humain, d'un jeune, positivement comme négativement aussi. Parce qu'il y a aussi ceux qui se font appeler Al Pacino. Ici, il y a ceux qui se font appeler Al Pacino. Il y a ceux qui se font appeler Ben Laden ou Arafat. Ce qui n'est pas bien. Donc, moi, si vous constatez que vous avez des amis et qui choisissent de vous donner un surnom, si ce surnom-là, si la personne qui portait ce nom-là n'est pas une personne positive, refusez ce surnom, ce sobriquet, je veux dire. Mais si la personne était une personne positive, si par exemple on commence à vous appeler Mark Zuckerberg, ça a l'air bas. C'est pas pour rien que peut-être vos amis commencent à vous appeler Mark Zuckerberg. Sûrement, ils ont vu quelque chose en vous qui vous refait un peu, qui vous assimile un peu à Mark Zuckerberg. Et vraiment, vous devez travailler pour mettre ce surnom, ce sobriquet en valeur. Donc, voilà un peu mon conseil. Si tes amis décident de t'appeler, par exemple, nos milliardaires, par exemple, celui qui est au Nigeria là, Dangote, l'homme le plus riche d'Afrique. Ça doit te parler, et tu dois vraiment chercher à représenter Dangote. Bon, peut-être tu ne serais jamais Dangote en réalité, mais tu peux quand même chercher à changer ta vie et à devenir un homme influent ou un homme riche dans ta communauté ou dans ton pays. Donc, les sobriquets, les surnoms, beaucoup de gens ne comprennent pas, ne peuvent pas savoir l'impact psychologique que ça a sur la vie d'un jeune ou d'un être humain. Donc, quand on vous donne un sobriquet, faites l'analyse. Si le sobriquet vient d'une personne positive, une personne riche, travaillez pour que vous représentez vraiment ce sobriquet-là, parce que vos amis, votre famille n'a pas par hasard décidé de vous appeler ainsi. C'est souvent sur la base de quelque chose, sur la base d'un comportement ou d'une efficacité, d'un potentiel que vous avez. Moi, par exemple, j'ai mon oncle qui est colonel. Il est entré sac au dos comme tout le monde. Mais j'avais remarqué que dans son boulot, on l'appelait Bill Gates. Bill Gates. Et vous imaginez quelqu'un qui est de sac au dos pour colonel aujourd'hui. Ça veut dire que ses amis avaient vu quelque chose, un potentiel en lui, et il a su exploiter ce potentiel-là. Donc, je vous conseille, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je m'appelle Emma Fripp aussi, parce que moi, je change de surnom tout le temps. Quand un surnom me parle, je change et je commence à m'appeler ainsi. Donc, je m'appelle Emma Fripp aujourd'hui parce que je vends la friperie et je veux vraiment être une référence de la friperie en Afrique et plus précisément au Cameroun. Donc, je vous souhaite un bon dimanche. Restez connectés. Si c'est la première fois,